Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Si l'épuisement vous accable, si vous gardez une prière secrète dans votre cœur, si des larmes coulent dans le silence du petit matin, loin des regards, sachez une chose. Cette vidéo est faite pour vous. Car quelque chose est sur le point d'arriver dans votre vie. Quelque chose dont vous ne pouvez même pas imaginer la proximité. Je sais que vous êtes fatigué, je sais que vous avez pensé à abandonner. Je sais que vous avez scruté les alentours et vu tant de signes qui vous incitent peut-être à baisser la garde, à accepter que ce ne soit peut-être pas pour vous. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous apporter un message capable de transformer votre vision du moment présent. Un message qui doit toucher votre cœur avant que vous ne preniez de décision hâtive, avant que le découragement ne prenne le pas sur l'espoir. Alors, respirez profondément, ajustez vos écouteurs, coupez les notifications, car dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Pourquoi votre histoire ne s'arrête pas là. Pourquoi il existe un dessein plus grand que celui que vous pouvez percevoir en ce moment même. Vous savez, il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout ce que l'on fait est vain. On se réveille le matin, on se regarde dans le miroir et on voit la lassitude accumulée dans ses yeux. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, mais cette profonde lassitude de l'âme, ce poids qu'on porte depuis si longtemps qu'on ne se souvient même plus de ce que c'est que de vivre sans lui. On va travailler, on remplit ses obligations, on fait bonne figure, mais intérieurement, on hurle. Intérieurement, on se pose des questions. Intérieurement, on se demande combien de temps on pourra encore tenir cette force que tout le monde nous prête, mais dont on sait soi-même qu'elle s'amenuise de jour en jour. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas en parler à n'importe qui, parce que certains ne comprendront pas, certains jugeront, certains diront que c'est un manque de foi, qu'il faut prier davantage, qu'il faut être fort, mais la vérité c'est que vous priez, vous criez votre détresse, vous faites tout ce que vous pouvez. Et pourtant, la réponse ne vient pas, le miracle ne se produit pas, la porte ne s'ouvre pas. Et c'est là que commence ce questionnement silencieux, ce doute qu'on n'aime même pas admettre. Dieu m'entend-il vraiment? Ma prière l'atteint-elle? Ai-je fait quelque chose de mal qui a bloqué ma bénédiction? Connaissez-vous la plus grande erreur que commettent les gens lorsqu'ils traversent une période d'attente, de silence et d'apparente stagnation? Ils croient que l'absence de progrès visible signifie une absence de réponse. Ils interprètent le silence comme une absence. Ils confondent retard et négativité. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque les forces semblent les abandonner, lorsque les genoux menacent de fléchir, lorsque la foi commence à vaciller, que beaucoup prennent la décision la plus tragique de tout le parcours, abandonner. Abandonner un jour avant le miracle, abandonner une prière avant d'obtenir la réponse, renoncer à un pas avant que la porte ne s'ouvre. Et vous devez comprendre une chose fondamentale aujourd'hui. Le fait que vous ne voyez pas encore le résultat ne signifie pas qu'il n'est pas en train d'être préparé. Le fait que vous n'ayez pas encore la réponse ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Je tiens à ce que vous compreniez la différence fondamentale entre le silence de Dieu et son absence. Parfois, le silence de Dieu est la preuve la plus profonde de la confiance qu'il a en vous. Imaginez un père qui apprend à son fils à faire du vélo. Au début, il le tient fermement, il court à ses côtés, il veille à ce qu'il ne tombe pas. Mais vient un moment où il le lâche. Et lorsqu'il le lâche, ce n'est pas par manque d'amour, ce n'est pas par indifférence, c'est précisément parce qu'il a confiance en son fils et qu'il sait qu'il est prêt à pédaler seul. Le fils ne sentira peut-être plus la main de son père, se retournera et ne verra plus personne le retenir, trébuchera peut-être et aura peur. Mais le père n'est pas parti. Il est là tout près, attentif, prêt à intervenir si nécessaire, mais laissant à son fils l'espace nécessaire pour développer sa propre force, son propre équilibre, sa propre confiance. Réfléchissez-y un instant. Lorsqu'une graine est semée en terre, que se passe-t-il les premiers jours? Absolument rien de visible. Si vous regardez le sol, vous ne verrez que de la terre, pas de germes, pas de feuilles, aucun signe de vie. Mais serait-il juste de dire que rien ne se passe? Bien sûr que non. Sous la surface, invisible à l'œil nu, un processus extraordinaire se déroule. L'enveloppe de la graine se rompt, les racines se forment, la structure qui soutiendra toute la future plante se construit. Et tout cela se passe dans l'obscurité, en silence, sans témoin, sans applaudissements,
sans reconnaissance. Mais c'est précisément cette période invisible qui détermine la force, la profondeur et la capacité de croissance de ce futur arbre. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Si vous déterrez la graine pour vérifier si elle a germé, vous interrompez le processus. Si vous doutez du temps de germination nécessaire, si vous vous impatientez et voulez des résultats immédiats, vous détruisez précisément ce que vous espériez. Car certains processus n'agissent que dans l'ombre. Certaines transformations ne se produisent que loin des regards. Certaines préparations exigent du silence, de la patience et la confiance que quelque chose se passe, même lorsqu'on ne le voit pas. Votre vie traverse peut-être actuellement le même processus. Vous regardez autour de vous et ne voyez aucun changement. Vous examinez votre situation et elle semble inchangée. Vous analysez vos problèmes et ils demeurent tenaces, persistants, obstinés. Et cela commence à vous amener à vous demander s'il vaut vraiment la peine de continuer à prier, à croire, à attendre. Mais je veux que vous compreniez quelque chose qui peut complètement transformer votre perspective. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le délai n'est pas négatif. Attendre n'est pas du temps perdu. C'est un temps de préparation, c'est un temps de renforcement, c'est un temps d'harmonisation. Car il y a une différence immense entre recevoir quelque chose quand on est prêt et le recevoir quand on n'a pas encore les ressources nécessaires pour l'accueillir. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Avez-vous déjà vu ce qui arrive à quelqu'un qui gagne le gros lot à la loterie sans avoir jamais appris à gérer son argent? Les statistiques montrent que la plupart de ces personnes perdent tout en quelques années. Pourquoi? Parce qu'elles ont reçu une bénédiction sans avoir mis en place les structures nécessaires pour la faire fructifier. Elles avaient l'envie, mais pas la préparation. Elles avaient l'opportunité, mais pas la maturité. Et le résultat? Ce qui aurait dû être une bénédiction s'est transformé en malédiction. Ce qui aurait dû apporter la liberté a engendré l'esclavage. Ce qui aurait dû engendrer le bonheur a engendré la tragédie. C'est pourquoi Dieu, dans son infinie sagesse, ne se contente pas de regarder ce que vous désirez. Il regarde qui vous êtes. Il ne se contente pas de considérer le désir de votre cœur. Il évalue la capacité de votre cœur. Il ne se contente pas de voir votre demande. Il examine si vous êtes prêt à recevoir ce que vous demandez. Et lorsqu'il perçoit un écart entre votre désir et votre disposition, savez-vous ce qu'il fait? Il ne refuse pas la demande. Il œuvre en vous. Il ne rejette pas le rêve. Il fortifie celui qui rêve. Il n'annule pas la bénédiction. Il prépare celui qui est béni. Combien de fois avez-vous demandé quelque chose à Dieu et été frustré, car la réponse n'est pas venue au moment voulu? Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi un tel a obtenu ce qu'il voulait si vite alors que vous attendez toujours? Combien de fois vous êtes-vous senti bien oublié, laissé pour compte, ignoré? Mais ce que vous n'avez peut-être pas compris, c'est que Dieu ne disait pas non. Il disait simplement « pas encore ». Et il y a une profonde sagesse dans ce « pas encore », car Dieu sait que certaines bénédictions, lorsqu'elles arrivent trop tôt, peuvent se transformer en malédiction. Certaines victoires, obtenues sans préparation adéquate, peuvent devenir des pièges. Certains rêves, réalisés prématurément, peuvent détruire au lieu de construire. Pensez à toutes ces personnes qui ont fait fortune du jour au lendemain et tout perdu en quelques années, faute de maturité pour gérer leurs finances. Pensez à toutes ces relations qui ont commencé sous de merveilleux auspices et se sont terminées en tragédie, car les personnes concernées n'étaient pas préparées émotionnellement. Pensez à toutes ces opportunités qui semblèrent parfaites et qui se sont révélées être des pièges déguisés. Dieu, dans son infinie sagesse, voit non seulement ce que vous désirez, mais aussi ce dont vous avez besoin. Il voit non seulement le désir de votre cœur, mais aussi sa capacité à recevoir, à conserver et à multiplier ce qu'il veut vous donner. Et lorsqu'il y a un écart entre ce que vous désirez et ce que vous êtes prêt à recevoir, que fait Dieu? Il ne refuse pas, il prépare. Il n'oppose pas de refus à la demande. Il fortifie celui qui la lui demande. Il y a un point essentiel à comprendre concernant le timing divin. Dieu n'agit pas en fonction de nos angoisses, de notre précipitation ou de nos horaires. Je sais que cela peut être frustrant et difficile à accepter, mais c'est absolument nécessaire. Car si Dieu répondait à toutes nos demandes instantanément et exactement comme nous les avons formulées,
nous recevrions souvent des choses qui nous détruiraient. Nous nous lancerions dans des projets pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Nous assumerions des responsabilités écrasantes et nous nous aventurerions en terrain inconnu, sans la maturité nécessaire pour gérer des situations complexes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet que certains processus soient si longs? Pourquoi il ne répond pas immédiatement à certaines prières? Pourquoi certains miracles semblent si longs à se produire? C'est parce que le temps de Dieu ne se résume pas au moment où vous recevez. Il s'agit aussi de la personne que vous devenez pendant cette attente. Le cheminement ne consiste pas seulement à atteindre une destination, mais aussi à devenir qui vous devez être une fois arrivé à destination. Réfléchissez-y. Si Dieu vous donnait tout ce que vous désirez aujourd'hui, sauriez-vous le conserver? S'il ouvrait toutes les portes que vous lui demandez d'ouvrir aujourd'hui, auriez-vous la force de les franchir? S'il vous plaçait aujourd'hui dans la position que vous convoitez tant, auriez-vous la maturité nécessaire pour éviter la corruption? Ce sont des questions importantes, et la réponse honnête dans la plupart des cas est non, pas encore. Dieu le sait, il vous connaît mieux que vous-même. Il voit votre potentiel, mais aussi vos faiblesses. Il voit vos forces, mais aussi vos points faibles. Et comme un père aimant, il ne vous donnera rien que vous ne soyez pas prêt à recevoir. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la bienveillance. Ce n'est pas du rejet, c'est de la protection. Ce n'est pas de l'abandon. C'est un amour véritable qui se projette dans l'avenir et non dans la satisfaction immédiate. Car Dieu ne souhaite pas vous offrir une joie éphémère qui engendre une souffrance permanente. Il ne veut pas vous accorder une victoire momentanée qui se transforme en défaite perpétuelle. Il ne veut pas vous offrir un succès rapide que vous perdriez aussitôt. Alors, quand l'impatience vous gagne, quand l'attente vous paraît insupportable, quand vous avez envie de forcer les choses à votre guise, arrêtez-vous et réfléchissez. Dieu est-il lent ou suis-je trop pressé? Refuse-t-il ma demande ou me dit-il simplement « Pas encore, mon fils, pas encore ». Ignore-t-il ma requête ou œuvre-t-il en moi pour que je puisse recevoir durablement? Voilà pourquoi certains moments de votre vie semblent si longs. Non pas parce que Dieu vous a oublié, ni parce que votre prière est restée sans réponse, ni parce que vous avez mal agi, mais parce que Dieu œuvre en vous et pour vous. Il construit en vous la structure émotionnelle, spirituelle et psychologique nécessaire pour accueillir ce qui est à venir. Il vous débarrasse des schémas de pensée qui pourraient compromettre votre bénédiction. Il guérit les blessures du passé qui pourraient entacher vos réussites futures. Il façonne votre caractère, fortifie votre foi et développe votre gratitude. Et tout cela prend du temps. Tout cela se déroule invisiblement. Tout cela se fait en silence. Vous savez, il y a un aspect des actions divines que la plupart des gens ignorent. Elles ont toujours un double objectif. Pendant que vous attendez une bénédiction précise, Dieu œuvre dans des domaines de votre vie dont vous ignoriez même le besoin de transformation. Pendant que vous vous concentrez sur une porte que vous souhaitez ouvrir, Dieu en ferme d'autres qui, sans que vous vous en rendiez compte, vous détournaient de votre véritable vocation. Pendant que vous demandez une chose, Dieu prépare quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur, de bien plus conforme à son plan pour vous. Et c'est pourquoi, quand la réponse arrive enfin, quand la porte s'ouvre enfin, quand le miracle se produit enfin, on se retourne souvent sur son passé et on pense « Dieu merci, cela ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Dieu merci, ce n'est pas arrivé quand je l'ai demandé. Dieu merci, il m'a fait attendre. Parce que maintenant je suis prêt. Maintenant je suis préparé. Maintenant j'ai la maturité qui me manquait. Maintenant j'ai la sagesse qui me faisait défaut. Maintenant je comprends que si je l'avais reçu à ce moment-là, cela aurait été un désastre. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir à votre parcours jusqu'à présent. Pensez-vous vraiment que tout ce que vous avez vécu a été vain? Croyez-vous sincèrement que toutes les larmes versées, toutes les nuits blanches passées à implorer Dieu, toutes les fois où vous avez choisi d'obéir même dans la difficulté, tous les sacrifices consentis, tous les noms prononcés pour protéger vos principes sont passés inaperçus? Si vous pensez que Dieu n'a pas remarqué vos efforts, vous vous trompez. Si vous pensez que votre fidélité est passée inaperçue, vous avez tort. Chaque larme a été comptée, chaque prière a été enregistrée, chaque acte d'obéissance a été consigné. Et rien, absolument rien de ce que vous avez accompli avec fidélité ne sera perdu.
Tout est conservé, accumulé, préparé pour vous être rendu au moment opportun, au centuple. Permettez-moi de vous révéler quelque chose qui changera votre vision de l'attente. La Bible évoque un concept très puissant, celui des récompenses célestes. Chaque acte de fidélité, chaque sacrifice accompli en silence, chaque obéissance sans reconnaissance est conservée au ciel. Dieu a un système de récompense qui échappe à toute logique humaine. Il ne vous rémunère pas immédiatement pour vos services comme le monde le fait. Il accumule, il multiplie, il met de côté pour vous les rendre au moment opportun, en abondance, avec des intérêts célestes qu'aucune banque terrestre ne saurait offrir. Alors, quand vous vous sentez oublié, quand il semble que personne n'ait vu vos efforts, quand vous pensez que votre fidélité n'a pas été reconnue, souvenez-vous, Dieu a vu. Et il n'oublie pas. Et ce qu'il vous réserve est infiniment plus grand que toute reconnaissance immédiate que vous auriez pu recevoir. Sa récompense n'est pas proportionnelle à vos efforts. Elle est multipliée par la fidélité de celui qui promet. Si ce message vous plaît, s'il vous touche, j'aimerais vous demander une faveur. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je souhaite continuer à vous apporter des messages d'espoir et de réconfort. Activez aussi les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Cela m'aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces mots. Il y a dans la Bible une histoire très forte qui illustre parfaitement ce dont nous parlons. C'est l'histoire d'un homme nommé Joseph, qui nourrissait de grands rêves, des rêves inspirés par Dieu. Il était jeune, plein d'enthousiasme et d'espoir. Dieu lui avait montré, par des songes, qu'il aurait un avenir glorieux, qu'il serait exalté, qu'il deviendrait une autorité. Joseph y croyait. Il s'accrochait à cette promesse. Mais que se passa-t-il ensuite? Tout s'écroula. Ses propres frères le vendirent comme esclave. Il se retrouva en Égypte, en terre étrangère, seul, sans famille, sans ressources. Il alla travailler chez un haut fonctionnaire, commença à prospérer à nouveau, mais fut accusé à tort et jeté en prison. Et là, en prison, alors qu'il aidait certains à interpréter des rêves et leur demandait de se souvenir de lui à leur sortie, savez-vous ce qui arriva? Ils l'oublièrent. Pendant 2 années entières, ils l'oublièrent en prison. Imaginez maintenant ce qui se passait dans la tête de Joseph. Il avait reçu une promesse claire de Dieu, mais tout ce qu'il voyait autour de lui était le contraire de cette promesse. Au lieu d'être exalté, il était humilié. Au lieu de régner, il était emprisonné. Au lieu d'être entouré de sa famille, il était complètement seul. Si vous aviez été Joseph, qu'auriez-vous pensé? Dieu m'aurait-il menti? Ai-je rêvé de façon erronée? Ai-je mal interprété la promesse? Cette promesse était-elle destinée à quelqu'un d'autre? Ai-je fait quelque chose qui a compromis mon destin? Voici un aspect fascinant de l'histoire de Joseph, souvent méconnu. Durant toutes ces années de souffrance, d'injustice et d'attente, Dieu ne lui adressa jamais la parole. Aucun récit ne fait état d'une apparition divine à Joseph dans la citerne où ses frères l'avaient jeté. Aucun récit ne fait état d'une conversation avec Dieu lorsqu'il fut vendu comme esclave. Aucun récit ne fait état d'une vision céleste lors de son accusation injuste. Aucun récit ne fait état d'un ange visitant la prison pour lui dire « Tiens bon, Joseph, tout ira bien ». Rien. Un silence absolu. Et pourtant Joseph garda son intégrité. Pourtant Joseph continua à faire ce qui était juste. Pourtant Joseph ne laissa pas son cœur s'aigrir. Mais savez-vous ce qui se passait durant cette terrible période? Dieu préparait Joseph. Chaque injustice qu'il subissait forgeait son caractère. Chaque trahison qu'il affrontait lui enseignait la sagesse. Chaque déception approfondissait sa confiance en Dieu. Chaque jour passé en prison forgeait l'humilité et la résilience dont il aurait besoin pour gouverner une nation entière sans se corrompre. Chaque fois qu'il choisissait d'agir avec droiture, même sans témoin, il renforçait la force morale dont il aurait besoin lorsqu'il détiendrait le pouvoir absolu. Réfléchissez-y plus profondément. Joseph a passé 13 ans entre le moment où il a été vendu comme esclave et celui où il a été nommé gouverneur d'Égypte. 13 ans. Ce n'est pas un week-end difficile. Ce n'est pas un mois compliqué. Ce n'est même pas une année éprouvante. Ce sont 13 années entières de cheminement, de préparation, de purification. Et pendant tout ce temps, Dieu est resté silencieux. Il n'existe aucun récit de songe prophétique durant ces années. Aucune visite angélique, aucun signe surnaturel confirmant que tout irait bien.
juste le silence, juste l'attente, juste la foi mise à l'épreuve jour après jour. Et savez-vous quelle était la tentation de Joseph chaque jour? L'amertume. Il aurait pu devenir rancunier, il avait toutes les raisons d'être en colère contre ses frères. Il aurait pu nourrir un désir de vengeance. Il avait plus qu'assez de raisons de devenir cynique, méfiant, amer. Mais il a fait un autre choix. Il a choisi de rester intègre, même face à l'injustice. Il a choisi de faire ce qui était juste, même en l'absence de témoins. Il a choisi d'honorer Dieu même lorsqu'il semblait que Dieu l'avait oublié. Chacun de ses choix contribuait à forger l'homme qu'il devait devenir pour occuper la position que Dieu lui avait préparée. Car réfléchissez, si Joseph avait été promu à 17 ans, au moment où il nourrissait ses rêves, il aurait été un piètre dirigeant. Il était arrogant, immature et insensible aux sentiments de ses frères. Il avait du potentiel, certes, mais il manquait de préparation. Il avait une vocation, mais il lui manquait de caractère. Il avait un destin, mais il lui manquait de maturité. Et Dieu, dans sa sagesse, savait que promouvoir Joseph à ce moment précis serait un désastre non seulement pour Joseph, mais pour toute la nation qu'il était destiné à sauver. Dieu permit donc ce processus. Et ce ne fut pas un processus facile, ce fut brutal, ce fut douloureux, ce fut injuste. Mais c'était absolument nécessaire. Car à 30 ans, lorsque Joseph fut nommé gouverneur d'Égypte, il n'était plus le garçon arrogant qui racontait ses rêves sans tact. C'était un homme humble qui savait souffrir sans se plaindre. Il n'était plus le jeune homme gâté qui n'avait jamais connu de véritables épreuves. C'était un survivant qui avait vu le pire que la vie puisse offrir et qui, pourtant, avait gardé la foi. Il n'était plus un homme qui régnerait par la force. Il était un homme qui régnerait avec sagesse, compassion et intégrité. Et lorsque la famine survint, lorsque ses frères apparurent, implorant de la nourriture, Joseph eut l'occasion rêvée de se venger. Il détenait tout le pouvoir. Ils étaient entièrement à sa merci. Il aurait pu ordonner leur exécution. Il aurait pu les réduire en esclavage. Il aurait pu les humilier publiquement. Mais qu'a-t-il fait au lieu de cela? Il pleura, il pardonna, il prit dans ses bras, il rétablit la paix. Pourquoi? Parce que 13 années de cheminement avaient transformé son cœur. 13 années de préparation avaient forgé son caractère. 13 années d'attente avaient purifié ses motivations. Et c'est alors que Joseph prononça cette phrase qui résume toute la théologie de la souffrance, toute la philosophie de l'attente, toute la sagesse du processus. Vous aviez ourdi le mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien, afin qu'aujourd'hui la vie de nombreuses personnes soit préservée. Joseph n'a pas seulement pardonné, il a compris le dessein. Il n'a pas seulement surmonté l'épreuve, il a perçu le sens. Il n'a pas seulement survécu, il a reconnu que tout, absolument tout, avait une raison d'être. Réfléchissez-y. Joseph est passé d'esclave à gouverneur d'Égypte en une seule journée, littéralement. Le matin, il était en prison. L'après-midi, il était au palais. Le matin, il était prisonnier. L'après-midi, il était Premier ministre. Mais s'il n'avait pas traversé toutes ces années de préparation, cette ascension fulgurante l'aurait perdu. S'il avait accédé au pouvoir sans forger son caractère, il serait devenu un tyran. S'il avait acquis l'autorité sans apprendre l'humilité, il aurait abusé de sa position. S'il avait réussi sans endurer la souffrance, il n'aurait eu aucune compassion pour les nécessiteux. Mais parce qu'il avait été préparé dans la fournaise, lorsqu'il arriva au palais, il était prêt. Détenteur du pouvoir, il sut l'utiliser avec sagesse. Fort de son autorité, il eut l'humilité de servir. Et lorsque le moment propice arriva enfin, lorsque Pharaon fit un rêve inexplicable, lorsqu'on se souvint de Joseph en prison, lorsqu'il fut extrait du cachot et conduit au palais, lorsque Pharaon entendit l'interprétation et nomma Joseph gouverneur d'Égypte, tout prit sens, toutes les souffrances, toute l'attente, toutes les injustices, tout avait préparé Joseph à cet instant précis. Et lorsque la famine s'abattit sur tout le pays, lorsque ses propres frères, qu'il avait vendus, durent venir en Égypte se ravitailler, et se prosternèrent devant lui sans savoir qui il était, Joseph comprit pleinement. Il put alors prononcer cette phrase incroyable, cette déclaration qui résume tout le dessein divin derrière la souffrance humaine. Vous aviez projeté le mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. Ce qui semblait être une destruction était en réalité une préparation.
Ce qui semblait être un égarement était en réalité une guidance. Ce qui semblait être un retard était en réalité un alignement divin. Et savez-vous ce qu'il y a de plus profond dans tout cela? Joseph n'a pas dit « Dieu a permis que le mal engendre le bien ». Il a dit « Dieu a transformé le mal en bien ». La différence est immense. Dieu n'a pas planifié le mal. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont fait. Dieu n'a pas causé l'injustice. Ce sont Potiphar et sa femme qui l'ont commise. Dieu n'a pas causé l'oubli. C'est les chansons qu'il a provoquées. Mais Dieu a pris toutes ces méchancetés, toutes ces injustices, toutes ces erreurs, et les a transformées en tremplin. Il a retourné les armes de l'ennemi contre l'ennemi lui-même. Il a converti les tragédies en leçons. Il a transformé les obstacles en opportunités. Et cela s'applique à votre vie aujourd'hui. Ce que vous vivez en ce moment, aussi douloureux, aussi insignifiant et injuste que cela puisse paraître, sert un dessein plus grand. Cela vous prépare à quelque chose que vos yeux n'ont pas encore vu et que votre cœur n'a pas encore imaginé. Dieu utilise cette période de silence, ce temps d'attente, cette phase d'apparente immobilité pour accomplir en vous une œuvre profonde qui sera fondamentale pour la suite. Et si vous abandonnez maintenant, si vous lâchez prise, si vous perdez la foi, vous manquerez non seulement la bénédiction à venir, mais aussi toute la transformation que ce processus opère en vous. Car, voyez-vous, les bénédictions sont importantes, mais la transformation est essentielle. Les miracles sont merveilleux, mais le caractère est immuable. Les réussites sont célébrées, mais la maturité est durable. Et Dieu se soucie autant de ce que vous devenez que de ce que vous recevrez. Il se soucie autant de votre structure intérieure que de vos accomplissements extérieurs. C'est pourquoi il ne précipite pas certains processus, non pas qu'il en soit incapable, mais parce qu'il sait que la précipitation sans fondement mène à l'effondrement. Les bénédictions sans structure mènent au gaspillage. Les réussites sans maturité mènent à la destruction. Permettez-moi de vous donner un exemple très clair. Avez-vous déjà vu ces émissions de télévision où l'on construit une maison en un temps record? En une semaine, voire quelques jours, une maison entière est prête. Cela paraît incroyable, n'est-ce pas? Mais savez-vous ce qui arrive souvent avec ces constructions rapides? Avec le temps, des fissures apparaissent. Les fondations n'ont pas eu le temps de se stabiliser correctement. Les matériaux n'ont pas séché comme il le fallait. La précipitation a compromis la qualité. Et ce qui semblait être une réussite se transforme en problème. Comparons cela à une construction de qualité. C'est plus long. Cela exige plus de patience. Le temps de séchage du béton ne peut être accéléré. Les fondations doivent être profondes. Chaque étape doit être respectée. Mais une fois achevé, ce bâtiment résiste aux tempêtes, aux tremblements de terre et dure des décennies. Pourquoi? Parce que le processus a été respecté, parce qu'aucun raccourci n'a été pris, parce que la patience a engendré la qualité, parce que le délai a garanti la durabilité. Il en va de même dans votre vie spirituelle. Dieu pourrait tout vous donner instantanément. Il en a le pouvoir. Mais il choisit un cheminement, non par cruauté mais par sagesse, non pour vous punir mais pour vous protéger, non pour vous refuser quoi que ce soit mais pour vous préparer, car il veut que vous conserviez ce que vous recevez. Lorsque vous triomphez, vous le gardez. Lorsque vous l'atteignez, vous y demeurez. Alors, lorsque vous vous surprenez à vous plaindre du retard, arrêtez-vous et demandez-vous, Dieu est-il en retard ou est-ce moi qui suis pressé? Le problème vient-il de sa lenteur ou de mon anxiété? Me refuse-t-il quelque chose ou me protège-t-il? Car l'une des plus grandes manifestations de l'amour de Dieu est lorsqu'il ferme une porte à laquelle vous avez frappé avec insistance, lorsqu'il bloque un chemin que vous étiez certain d'être le bon, lorsqu'il vous empêche d'obtenir ce que vous désiriez ardemment, parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas, il sait ce que vous ignorez, il perçoit les pièges que vous interprétez comme des opportunités. Il identifie la destruction déguisée en réussite. Combien de fois avez-vous remercié Dieu pour quelque chose qu'il ne vous a pas accordé? Combien de fois avez-vous repensé à une situation en vous disant « Dieu merci, ça n'a pas marché, car sinon ça aurait été catastrophique ». Combien de fois avez-vous compris que le non de Dieu était en réalité un oui bienveillant pour votre protection? Je suis sûr que vous pouvez penser à au moins une situation de ce genre maintenant. Cette relation pour laquelle vous avez tout fait pour que ça marche en vain, et dont vous êtes aujourd'hui reconnaissant, car vous comprenez à quel point elle aurait pu être toxique. Ce travail que vous désiriez tant,
mais que vous n'avez pas obtenu et dont vous réalisez aujourd'hui qu'il vous aurait éloigné de votre véritable vocation. Cette opportunité qui semblait parfaite, mais qui vous a échappé, et dont vous comprenez maintenant qu'il s'agissait d'un piège déguisé. C'est précisément ce qui se passe peut-être en ce moment même, dans des domaines que vous ne pouvez pas encore percevoir. Cette porte qui s'est fermée, cette personne qui a quitté votre vie, cette occasion manquée, ce rêve brisé pourrait bien être la délivrance la plus juste que Dieu puisse vous offrir à cet instant précis. Et à la place, quelque chose d'infiniment meilleur, plus en accord avec votre vocation, plus adapté à votre époque, plus en harmonie avec votre véritable nature, est en train de se préparer. Et vous savez quoi? Parfois, Dieu ferme des portes non seulement pour vous protéger de ce qui se trouve derrière, mais aussi pour vous guider vers votre véritable chemin. Imaginez-vous dans un couloir avec plusieurs portes. Vous en choisissez une, vous essayez de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Vous insistez, vous poussez, vous forcez, mais rien n'y fait, et vous restez là, frustré, à frapper à cette porte, sans réaliser que juste derrière vous se trouve une autre porte ouverte menant vers un endroit bien meilleur. Mais vous êtes tellement obsédé par cette porte en particulier que vous ne regardez même pas autour de vous pour voir les autres possibilités. Combien de fois agissons-nous ainsi avec Dieu? Il ferme une porte et nous restons plantés là, à frapper, à insister, à forcer, sans réaliser qu'il en a déjà ouvert une autre ailleurs. Nous nous focalisons tellement sur ce qui a mal tourné que nous ne voyons plus ce qui va bien. Nous nous concentrons tellement sur ce que nous avons perdu que nous ne valorisons plus ce que nous avons gagné. Nous devenons si amers face au non que nous ne pouvons plus nous réjouir des oui. Mais il y a quelque chose que vous devez faire pendant que vous attendez. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés à vous plaindre du retard. Il ne s'agit pas de sombrer dans la dépression en pensant que l'on vous a oublié. Il ne s'agit pas de vous comparer aux autres et de devenir amer parce que leur bénédiction est arrivée et pas la vôtre. Savez-vous ce que vous devez faire? Continuez à grandir. Continuez à apprendre. Continuez à servir. Continuez à être fidèle dans les petites choses pendant que beaucoup se préparent. Continuez à cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà, en attendant ce que vous recevrez encore. Continuez à être une lumière là où vous êtes, pendant que Dieu vous place là où vous devez être. Car l'une des pires choses que vous puissiez faire est de gaspiller votre temps d'attente. Certaines personnes deviennent tellement obsédées par ce qui n'est pas encore arrivé qu'elles cessent d'apprécier ce qu'elles possèdent déjà. Elles deviennent si anxieuses quant à l'avenir qu'elles cessent de vivre le moment présent. Elles se concentrent tellement sur ce qui leur manque qu'elles deviennent aveugles aux bienfaits qui les entourent déjà. Et c'est un piège dangereux. Car l'ingratitude présente bloque les bienfaits futurs. Le manque de satisfaction dans votre situation actuelle retarde votre arrivée là où vous souhaitez être. Lorsque vous ne respectez pas le processus, vous le prolongez. Lorsque vous ne valorisez pas la préparation, vous repoussez la promotion. Prenons un exemple concret. Imaginez un athlète qui s'entraîne pour les Jeux olympiques. Son rêve est immense, remporter la médaille d'or. Mais pour y parvenir, il doit endurer des années d'entraînement rigoureux. Se lever tôt chaque jour, suivre un régime strict, renoncer aux fêtes, aux loisirs et aux plaisirs immédiats. Et pendant toute cette période de préparation, il ne participe à aucune compétition. Il ne remporte aucune médaille. Il ne reçoit aucune reconnaissance publique. Il s'entraîne tout simplement, jour après jour, mois après mois, année après année. Imaginez maintenant si cet athlète avait gaspillé son temps de préparation à se plaindre. Si, au lieu de s'entraîner avec excellence, il avait relâché ses efforts parce qu'il n'était pas encore aux Jeux olympiques. Si, au lieu de se consacrer pleinement à sa discipline, il avait été négligent parce qu'il pensait que son entraînement était inférieur à celui de la compétition. Que se passerait-il? Lorsque les Jeux olympiques arriveraient enfin, il ne serait pas prêt. Il raterait l'opportunité qu'il attendait depuis si longtemps. Non pas parce que Dieu aurait été injuste, mais parce qu'il aurait gaspillé son temps de préparation. Il en va de même spirituellement. Dieu vous place dans des situations qui semblent insignifiantes, voire anodines. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là qu'il met votre fidélité à l'épreuve. C'est dans ces instants qu'il observe votre caractère. C'est dans ces circonstances qu'il évalue si vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape. Nombreux sont ceux qui laissent passer de grandes opportunités par médiocrité, même dans les petites responsabilités. Ils perdent leur temps à se plaindre au lieu de progresser.
Ils murmurent au lieu de se préparer. Permettez-moi donc de vous poser une question directe. Êtes-vous fidèle là où Dieu vous a placé? Faites-vous de votre mieux avec ce que vous avez? Prenez-vous soin des personnes que Dieu a mises sur votre chemin? Honorez-vous vos engagements? Car si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, pourquoi Dieu vous confierait-il de grandes responsabilités? Si vous ne prenez pas soin des détails, comment gérerez-vous les grandes? Si vous négligez la préparation, comment excellerez-vous dans l'exécution? Jésus a parlé de cela dans une parabole bien connue. Il a raconté l'histoire d'un homme qui partit en voyage et confia des talents, des pièces d'argent, à ses serviteurs. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, et à un troisième un seul. À son retour, il appela chacun d'eux pour leur demander des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents les avait multipliés, décuplés. Celui qui en avait reçu 2 les avait quadruplés, mais celui qui n'en avait reçu qu'un l'avait enterré et n'en avait rien fait. Savez-vous ce que le maître lui dit? Serviteur mauvais et paresseux. Et il reprit même le talent qu'il avait reçu et le donna à celui qui en avait 10. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Pourtant, la leçon est profonde. Dieu observe comment vous gérez le peu que vous possédez pour décider s'il peut vous confier beaucoup. Il voit comment vous utilisez vos ressources pour déterminer s'il vous accordera ce que vous désirez. Il met votre fidélité à l'épreuve dans l'invisible pour vous préparer au visible. Et nombreux sont ceux qui passent à côté de bénédictions extraordinaires parce qu'ils se contentent de la médiocrité dans les choses ordinaires. Ils ratent d'immenses opportunités parce qu'ils négligent leurs petites responsabilités. Ils retardent les miracles parce qu'ils font preuve de négligence dans l'obéissance la plus simple. Ne soyez pas cette personne. Ne laissez pas l'anxiété liée à ce qui vous manque vous priver de votre excellence dans ce que vous possédez. Ne laissez pas la frustration face au retard saboter votre fidélité au présent. Car lorsque Dieu vous regarde et voit quelqu'un de reconnaissant dans le dénuement, de fidèle dans l'obscurité, d'excellent sans être sous les projecteurs, d'obéissant sans récompense immédiate, savez-vous ce qu'il pense? Celui-ci est prêt. Celui-ci a mûri. Celui-ci a développé le caractère nécessaire. Maintenant, je peux lui confier ce que je préparais. Et il y a autre chose que vous devez comprendre concernant cette notion de préparation. Il ne s'agit pas seulement de compétences techniques ou de savoir-faire spécifiques, il s'agit de maturité émotionnelle et spirituelle. Il s'agit d'avoir développé suffisamment d'humilité pour ne pas devenir orgueilleux face aux éloges. Il s'agit d'avoir cultivé suffisamment de gratitude pour ne pas devenir arrogant en cas de réussite. Il s'agit d'avoir suffisamment fortifié son caractère pour résister aux tentations qui accompagnent le succès. Car voici une vérité que peu perçoivent. Plus grande est la bénédiction, plus grande est la responsabilité. Plus la position est élevée, plus la pression est forte. Plus le succès est visible, plus les attaques sont intenses. Et si vous n'avez pas développé la force intérieure nécessaire pour y faire face, la bénédiction qui devrait vous élever vous écrasera. La promotion qui devrait vous libérer vous asservira. Le succès qui devrait vous rendre heureux vous détruira. C'est pourquoi Dieu ne se précipite pas. Il préfère prendre son temps et offrir un héritage durable, plutôt que de se précipiter et de vous voir tout perdre. Il préfère vous préparer correctement et vous voir consolider vos acquis, plutôt que de vous promouvoir prématurément et d'assister à votre chute. Car Dieu ne se contente pas de vous accorder une victoire éphémère. Il veut vous léguer un héritage impérissable. Il ne veut pas seulement bénir votre génération, il veut établir des bénédictions qui s'étendent aux générations futures. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Souvent, les miracles ne surviennent pas lorsque les circonstances changent. Ils se produisent lorsque vous changez au cœur même de ces circonstances. La transformation n'arrive pas lorsque le problème disparaît. Elle survient lorsque vous développez une perspective différente sur le problème. La victoire n'arrive pas lorsque la pression cesse. Elle arrive lorsque vous apprenez à rendre grâce au milieu de la pression. Et c'est précisément ce changement intérieur qui active le changement extérieur. C'est lorsque vous cessez de vous plaindre et commencez à rendre grâce que des portes s'ouvrent. C'est lorsque vous cessez de vous plaindre et commencez à louer Dieu que les miracles commencent à se produire. C'est lorsque vous cessez de vous concentrer sur ce qui manque et commencez à célébrer ce que vous avez que la multiplication commence à opérer. Il y a une histoire extraordinaire à ce sujet dans le livre des Actes. Paul et Silas furent emprisonnés, non pas pour avoir mal agi,
mais injustement pour avoir prêché l'Évangile. Et ce n'était pas une prison confortable. Ils furent brutalement battus avant d'être jetés en prison. Leur corps était meurtri, ensanglanté et douloureux. Ils furent placés dans la partie la plus sécurisée de la prison, les pieds entravés dans des fers. Et il était minuit. L'obscurité, la douleur, l'injustice, l'inconfort. Dans une telle situation, que feriez-vous? Vous vous plaindriez probablement. Vous remettriez Dieu en question. Vous vous demanderiez pourquoi cela vous arrive si vous agissez bien. Mais savez-vous ce que Paul et Silas ont fait? Ils se sont mis à chanter des hymnes de louange. À minuit, blessés, injustement emprisonnés, ils ont choisi de louer Dieu. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a secoué la prison. Les chaînes se sont détachées. Les portes se sont ouvertes. Et pas seulement les leurs, mais celles de tous les prisonniers. Vous rendez-vous compte de ce qui s'est passé? Le miracle n'est pas survenu lorsque la situation a changé, mais lorsqu'ils ont transformé leur attitude au cœur même de l'épreuve. Ils n'ont pas attendu d'être libérés pour louer Dieu. Ils louèrent et furent libérés. Ils n'ont pas attendu le miracle pour adorer. Ils adorèrent et le miracle se produisit. Car il y a là un puissant principe spirituel. La louange dans la crise brise les chaînes, l'adoration dans l'épreuve ouvre des portes. La gratitude dans la souffrance engendre des miracles. Voici une chose à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. Lorsque Paul et Silas ont adoré Dieu à minuit, ils n'ont pas seulement déclenché leur propre miracle. Ils ont déclenché le miracle pour tous les autres prisonniers. Les chaînes de chacun se sont desserrées. Les portes de chaque cellule se sont ouvertes. Pourquoi? Parce que lorsque vous adorez Dieu dans la crise, lorsque vous louez Dieu dans le désert, lorsque vous rendez grâce dans le dénuement, vous ne changez pas seulement votre propre situation. Vous déchaînez des bénédictions qui atteignent ceux qui vous entourent. Vous activez des miracles qui vous dépassent. Alors peut-être que Dieu vous maintient dans cette situation difficile, non seulement pour votre propre bien. Peut-être est-ce parce que lorsque vous surmonterez cette épreuve, lorsque vous témoignerez, lorsque vous raconterez votre histoire, des centaines d'autres personnes en seront fortifiées. Peut-être que votre cheminement est si long, parce que le témoignage qui en découlera doit être suffisamment puissant pour marquer toute une génération. Peut-être que Dieu investit autant de temps dans votre préparation parce que le message qu'il transmettra à travers votre vie doit résonner pendant des décennies. C'est pourquoi je dis, n'abandonnez pas maintenant. Pas après tout le chemin parcouru, pas après tous vos efforts, pas après avoir tant résisté, car il y a un principe spirituel essentiel à comprendre. Plus la résistance est forte, plus la victoire est proche. Plus le combat est intense, plus elle est proche. Plus la nuit est sombre, plus l'aube est proche. L'ennemi ne gaspille pas ses munitions à attaquer ceux qui ne représentent aucune menace. Il n'investit pas son énergie à détruire ceux qui n'ont pas de destin. Si la pression s'est accrue dans votre vie, si les attaques se sont intensifiées, si vous avez l'impression que tout conspire contre vous, soyez-en certains, vous dérangez les enfers, vous menacez le royaume des ténèbres. Vous êtes à un pas d'un accomplissement qui changera radicalement votre histoire. Réfléchissez-y. Si vous jouiez à un jeu vidéo et que soudain plusieurs ennemis redoutables vous attaquaient simultanément, qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait que vous approchez du boss final. Cela signifierait que vous êtes sur le point de réussir un niveau. Cela signifierait que la victoire est proche. Et plus les ennemis apparaissent, plus vous vous rapprochez du but. C'est la même chose spirituellement. Lorsque les attaques s'intensifient, ce n'est pas un signe de défaite, c'est un signe de victoire. Cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela signifie que l'ennemi est aux abois, car il sait que vous êtes sur le point de conquérir du territoire. Et c'est précisément dans cette phase critique, à ce moment crucial, à ce point de transition, que l'ennemi déploiera toutes ses armes pour vous faire abandonner. Il amplifiera vos peurs, multipliera vos doutes, exagérera vos faiblesses, déformera votre perception, car il sait que si vous tenez bon encore un peu, si vous résistez un jour de plus, si vous priez encore une fois, tout basculera. Et lorsque ce basculement aura lieu, lorsque la victoire arrivera, lorsque le miracle se produira, tous ces efforts auront été vains. C'est pourquoi il lutte avec tant d'acharnement pour vous abattre maintenant. C'est pourquoi il travaille sans relâche pour vous convaincre d'abandonner maintenant. Car maintenant est le moment décisif. Maintenant est l'antichambre du miracle. Maintenant est le dernier obstacle avant la percée. Et savez-vous quelle est l'arme de prédilection de l'ennemi à ce stade?
Ce n'est pas l'attaque frontale, c'est le murmure subtil du doute. C'est cette petite voix qui dit « Tu n'y arriveras pas ». C'est cette pensée qui insiste « Tu n'es pas assez fort ». C'est ce sentiment récurrent « Tu ne mérites pas ça ». Car l'ennemi a appris qu'il est plus efficace de semer le doute dans votre esprit que de vous livrer bataille. Il est plus facile de vous faire abandonner par la persuasion que par la confrontation directe. Alors, ne tombez pas dans ce piège. Ne croyez pas aux mensonges qui vous disent que vous n'y arriverez pas. N'écoutez pas les voix qui murmurent que vous êtes incapable. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Car Dieu n'est pas limité par ce que vous voyez. Il ne dépend pas de vos circonstances pour changer votre destin. Il n'a pas besoin de conditions parfaites pour accomplir l'impossible. Il est expert pour ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Il est expert pour ouvrir les portes restées scellées. Il prend plaisir à surprendre ceux qui ont confiance en lui, même quand tout semble perdu. Et savez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'un miracle se produit contre toute attente, lorsqu'une victoire survient malgré toutes les impossibilités, lorsqu'une bénédiction se manifeste en défiant toute logique, nul ne peut l'attribuer à la chance. Nul ne peut parler de coïncidence. Nul ne peut s'approprier la gloire qui appartient à Dieu seul. Et Dieu est jaloux de sa gloire. Il ne partage le mérite avec personne. C'est pourquoi, bien souvent, il permet que la situation atteigne un point où, humainement parlant, il n'y a pas de solution, afin que, lorsque la solution apparaît, il devienne évident qu'il s'agit d'une intervention divine. Il vous permet d'atteindre vos limites, afin que vous puissiez expérimenter sa puissance illimitée. Il permet que vos ressources s'épuisent, afin que vous découvriez qu'il est la ressource inépuisable. Ce fut le cas du peuple d'Israël en Égypte. La situation s'aggrava avant de s'améliorer. L'oppression s'intensifia avant la libération. Les souffrances s'accrurent avant l'exode. Et lorsque Moïse arriva, porteur du message de la libération, la première réaction de Pharaon fut d'alourdir encore le fardeau des esclaves. Il semblait que la promesse de Dieu ait tout empiré. Il semblait qu'il aurait mieux valu que Moïse ne soit jamais apparu. Il semblait que l'intervention divine ait causé plus de problèmes qu'elle n'en avait résolus. Mais Dieu préparait le terrain pour une démonstration de puissance si grande qu'aucune génération future ne pourrait la nier. Il créait les conditions d'un témoignage si puissant qu'il serait raconté pendant des millénaires. Il permettait à l'oppression d'atteindre son paroxysme afin que lorsque viendrait la libération, elle soit si totale, si miraculeuse, si surnaturelle que nul ne puisse douter qu'elle fût son œuvre. Et le résultat? Lorsque le peuple quitta enfin l'Égypte, il ne partit pas pauvre. Il partit riche, chargé d'argent et d'or que les Égyptiens lui avaient redonné. Il ne partit pas faible. Il partit fort, organisé comme une armée. Il ne partit pas humilié. Il partit avec honneur, avec respect, avec dignité. Et c'est peut-être exactement ce qu'il est en train de faire dans votre vie en ce moment. Il est peut-être en train de préparer un témoignage si puissant qu'il bénira les générations futures. Il est peut-être en train d'orchestrer une victoire si extraordinaire que même vous aurez du mal à y croire lorsqu'elle se produira. Il est peut-être en train d'agencer des détails si précis que lorsque tout s'emboîtera parfaitement, vous comprendrez que seul Dieu pouvait l'avoir coordonné. Et si c'est le cas, si Dieu orchestre quelque chose d'extraordinaire pour vous, ne serait-ce pas la plus grande folie d'abandonner maintenant? Ne serait-ce pas la plus grande tragédie de lâcher sa main juste au moment où il est sur le point de vous faire franchir une nouvelle étape? Pensez à tous ceux qui, dans la Bible, ont failli abandonner avant le miracle. Pensez à Abraham, qui a attendu 25 ans la promesse d'un fils. À 99 ans humainement parlant, c'était impossible. Sarah était déjà ménopausée. Il n'y avait aucune possibilité naturelle, mais c'est précisément là, alors que tout semblait plus impossible que jamais, que Dieu a dit « L'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un fils. » Et cela s'est produit. Imaginez ce qu'Abraham a ressenti pendant ces 25 années, année après année d'attente, année après année à voir Sarah vieillir, année après année, la promesse semblant s'éloigner toujours plus. Combien de fois a-t-il dû lever les yeux au ciel et se demander « Ai-je bien entendu? Dieu a-t-il vraiment fait cette promesse? N'était-ce pas simplement un désir de mon cœur que j'ai pris pour la voix de Dieu? » Mais il a continué à croire. Il a gardé la foi. Et lorsque le miracle s'est enfin produit, à la naissance d'Isaac, Abraham a compris pourquoi cela avait pris autant de temps. Il a compris que ce fils n'était pas seulement le fruit d'une promesse,
Il était le fils de la foi, le fils de l'impossible, le fils dont la naissance ne pouvait s'expliquer que par l'intervention directe de Dieu. Pensez à Job qui a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, son honneur, même sa femme lui disait « Maudit Dieu et meurs ». Mais il a résisté, il s'est accroché. Il a continué à faire confiance même sans comprendre, et finalement, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Job a traversé la pire épreuve qu'on puisse imaginer. Il a perdu 10 enfants en une seule journée. Il a perdu toute sa fortune d'un coup. Il était couvert de plaies de la tête aux pieds. Ses amis l'ont accusé de péché. Sa femme lui a conseillé de renoncer à Dieu. Mais au milieu de tout cela, Job fit cette déclaration puissante. « Même s'il me tue, je lui ferai confiance. » Il ne dit pas « Je lui fais confiance parce que je comprends ». Il dit « Je lui fais confiance même sans comprendre ». Il ne dit pas « Je l'adorerai s'il me donne ce que je veux ». Il dit « Je l'adorerai même s'il ne me donne rien ». Voilà la foi qui touche le cœur de Dieu. Voilà la confiance qui engendre les miracles. Voilà l'attitude qui brise les chaînes de l'impossible. Et finalement, lorsque Dieu rétablit Job, ce ne fut pas une simple restauration partielle. Dieu lui rendit le double de tout ce qu'il avait perdu. 10 enfants, 20, une immense richesse. Le double. Job vécut encore 140 ans, voyant 4 générations de descendants. Ce qui semblait être la fin n'était qu'une étape. Ce qui paraissait être une destruction totale était en réalité la préparation d'une multiplication extraordinaire. Imaginez la veuve de Sarepta, qui préparait son dernier repas et celui de son fils avant de mourir de faim. C'était le dernier espoir. Il n'y avait plus rien. Le pot de farine était presque vide, la cruche d'huile presque à sec. Il n'y avait aucune perspective d'amélioration. La sécheresse persistait, la famine se propageait, et il ne lui restait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, de quoi faire un dernier repas. Après cela, seule la mort l'attendait. Mais précisément à ce moment de désespoir absolu, le prophète Élie apparut et dit « Donne-moi d'abord du pain ». Imaginez la folie de cette requête. Elle était sur le point de mourir de faim et un étranger lui demandait ses dernières provisions. Humainement parlant, cela n'avait aucun sens. C'était absurde. C'était irrationnel. Mais elle obéit. Et lorsqu'elle obéit, même dans la pénurie, même face à l'absurdité de cet ordre, même sans comprendre, le miracle commença. La farine ne manqua pas, et l'huile ne s'assécha pas pendant toute la durée de la sécheresse. Vous voyez le schéma. Elle n'a pas attendu l'abondance pour donner. Elle a donné en temps de pénurie. Elle n'a pas attendu que la situation s'améliore pour obéir. Elle a obéi en temps de crise. Et c'est précisément cette obéissance irrationnelle, cette foi qui va à l'encontre de la logique, cette confiance qui fait le premier pas sans garantie, qui a déclenché le miracle de la multiplication. Pensez à Marie et Marthe lorsque Lazare mourut. Elles firent venir Jésus, mais il tarda. Lorsqu'il arriva enfin, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Il sentait mauvais. Il était trop tard. Humainement parlant, il n'y avait plus rien à faire. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ressentez-vous leur déception? Percevez-vous leur frustration? Où étiez-vous? Pourquoi avez-vous mis autant de temps? Pourquoi n'êtes-vous pas arrivé à temps? Mais Jésus dit quelque chose qui semblait insensé. « Enlevez la pierre. » Ils protestèrent. « Seigneur, cela fait 4 jours. Il y a déjà une mauvaise odeur. » Mais il insista. « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?» Et quand ils eurent enlevé la pierre, il cria « Lazare, sors !» Et le mort sortit vivant. L'impossible se produisit. L'irréversible fut renversé. Ce qui était perdu fut retrouvé. Mais pas seulement retrouvé. Restauré d'une manière que personne n'oublierait jamais, ce qui deviendrait l'un des témoignages les plus puissants du pouvoir de Jésus sur la mort elle-même. Vous voyez le point commun? Dans toutes ces histoires, le miracle survient quand il semble trop tard. La providence arrive quand les ressources sont épuisées. La victoire arrive quand la défaite paraît certaine. La solution apparaît quand tout espoir semble perdu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité par vos échéances. Il ne se soucie pas de votre définition de tôt ou de tard. Il n'est pas contraint par vos statistiques du possible et de l'impossible. Il agit en dehors du temps car il a créé le temps. Il accomplit au-delà de la logique car il est la sagesse même. Il manifeste le surnaturel car le naturel ne le limite pas.
Voici une chose qui changera radicalement votre perspective. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Pour Dieu, rien n'est impossible. Pour Dieu, rien n'est irrémédiablement détruit, perdu ou ruiné. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Il est le Dieu qui crée à partir de rien. Il est le Dieu qui restaure l'irréparable. Il est le Dieu qui reconstruit ce qui a été entièrement détruit. Alors, peu importe depuis combien de temps vous attendez, peu importe à quel point votre situation semble désespérée, peu importe combien de personnes ont déjà perdu espoir en vous, Dieu, lui, n'a pas renoncé. Et s'il n'a pas renoncé, vous n'avez pas le droit de renoncer. Et s'il l'a fait pour tous ces gens, pourquoi pensez-vous qu'il ne le ferait pas pour vous? S'il a été fidèle à Abraham, à Job, à la veuve, à Marthe et à Marie, pourquoi vous serait-il infidèle? S'il a tenu toutes ses promesses, pourquoi ne tiendrait-il pas celles qu'il vous a faites? Il n'a pas changé. Il n'a pas vieilli. Il n'a rien perdu de sa puissance. Il n'est pas devenu moins compatissant. Il demeure le même Dieu des miracles, le même Dieu de l'impossible, le même Dieu qui excelle à faire ce que nul autre ne peut faire. La question n'est pas de savoir si Dieu le peut, mais si vous continuerez à croire qu'il le fera. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu est puissant, mais si vous maintiendrez votre foi même en l'absence de changement visible. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu vous aime, mais si vous aurez confiance en cet amour même lorsque les circonstances crient le contraire. Car la foi n'est pas croire ce que l'on voit, c'est de l'observation. La foi, c'est continuer à croire quand on ne voit rien, quand on ne ressent rien, quand tout autour de soi contredit ses convictions. La foi, c'est dire comme Job, « Même s'il me tue, je lui ferai confiance ». C'est déclarer, comme les 3 jeunes gens dans la fournaise, « Notre Dieu peut nous sauver, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous soumettrons pas ». C'est affirmer comme Paul, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié. » C'est cette foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi qui sépare les mers, c'est cette foi qui abat les murs. Et il est essentiel de comprendre que lorsque vous gardez une foi inébranlable, même dans le silence, même dans l'attente, même dans le doute, vous accomplissez bien plus que la simple attente d'une réponse. Vous cultivez une intimité avec Dieu qui ne naît que dans l'épreuve. Vous développez une confiance qui ne se forge que dans le creuset des difficultés. Vous bâtissez un témoignage qui fortifiera des milliers de personnes après que votre miracle se soit produit. Voici une vérité profonde que beaucoup ignorent. Le chemin de la foi ne consiste pas à éliminer le doute, mais à choisir de faire confiance malgré lui. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir peur, mais d'avancer même lorsqu'on a peur. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais de continuer à avancer même sans comprendre toutes les questions. Car si vous attendez d'être absolument certain de tout avant de faire le pas suivant, vous n'avancerez jamais. Si vous attendez de ne plus ressentir aucune peur avant d'obéir, vous n'agirez jamais. Si vous attendez de comprendre pleinement les plans de Dieu avant de lui faire confiance, vous ne vivrez jamais ces miracles. La foi authentique n'est pas l'absence de doute, mais la confiance malgré le doute. La vraie foi n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'agir malgré la peur. La foi véritable n'est pas la compréhension totale, mais l'obéissance même sans comprendre. Et lorsque vous choisissez de faire confiance sans comprendre, lorsque vous choisissez d'obéir malgré la peur, lorsque vous choisissez d'adorer malgré le doute, vous exercez la foi qui plaît à Dieu, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui ouvre des chemins impossibles. Et Dieu honore ce genre de foi. Il répond à cette confiance, même imparfaite. Il agit lorsqu'il perçoit cette volonté de croire, même sans voir. Pourquoi? Parce que cette foi révèle que vous lui faites confiance, non pas en raison de ce que vous voyez, mais en raison de qui il est, non pas en raison de preuves, mais en raison de son essence, non pas en raison des circonstances, mais en raison de son caractère. Et c'est précisément le type de relation que Dieu désire avoir avec vous. Car voyez-vous, il est facile de louer Dieu quand tout va bien. Il est facile d'avoir confiance quand tout va bien. Il est facile de rendre grâce quand on reçoit. Mais adorer Dieu dans l'épreuve, avoir confiance même dans l'obscurité, rendre grâce avant même d'avoir reçu, voilà ce qui distingue l'ordinaire de l'extraordinaire. Voilà ce qui différencie le superficiel du profond. Voilà ce qui distingue ceux qui ont une foi de circonstance de ceux qui ont une foi de conviction. Et Dieu recherche ce second type de personnes. Il recherche des adorateurs qui l'adorent
non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Il veut des personnes qui lui font confiance, non pas parce qu'elles comprennent, mais parce qu'elles connaissent sa nature. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si vous écoutez ces mots en ce moment même, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu a orchestré cette rencontre entre vous et ce message, car il veut raviver votre espérance. Il veut fortifier votre foi. Il veut vous rappeler qui il est et ce qu'il vous a promis. Il veut que vous sachiez qu'il n'a pas oublié. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas renoncé à ses projets pour vous. Au contraire, il est plus engagé que vous envers votre avenir. Il est plus investi dans votre victoire que vous ne pouvez l'imaginer. Il est plus déterminé à accomplir sa promesse que vous ne l'êtes à la recevoir. Alors respirez, reposez-vous, cessez de vous tourmenter à essayer de comprendre tous les pourquoi et les quand. Cessez de vous comparer au parcours des autres. Cessez de mesurer l'amour de Dieu à la rapidité de ses réponses, car son amour ne se mesure pas ainsi, sa fidélité ne se prouve pas ainsi, son amour ne se manifeste pas ainsi. Parfois, le plus grand acte d'amour de Dieu est précisément de vous retenir, d'attendre que vous soyez vraiment prêt à recevoir ce qu'il veut vous donner. Parfois, la plus grande preuve de fidélité est de ne pas accélérer un processus qui, s'il était précipité, vous détruirait. Parfois, la manifestation la plus claire de son amour est de fermer les portes que vous voulez ouvrir et de vous détourner des chemins que vous vous obstinez à suivre. Et il y a une autre chose que vous devez comprendre. Pendant que vous attendez la grande bénédiction, Dieu vous offre chaque jour de petites bénédictions que vous ne remarquez même pas. Pendant que vous vous concentrez sur ce qui vous manque, il pourvoit à vos besoins. Pendant que vous vous inquiétez pour l'avenir, il prend soin de votre présent. Regardez autour de vous. Avez-vous de l'air dans vos poumons? Vous êtes-vous réveillé aujourd'hui? Avez-vous de quoi manger? Avez-vous un toit au-dessus de votre tête? Avez-vous des personnes qui se soucient de vous? Ce sont des bénédictions. Ce sont des dons de sa part. Ce sont des signes de son amour. Et lorsque vous commencez à reconnaître ces petites bénédictions, lorsque vous cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà, quelque chose de surnaturel se produit. Vous créez l'espace nécessaire pour en recevoir davantage. Car l'ingratitude bloque, tandis que la gratitude ouvre. Se plaindre enferme, mais la louange libère. Les murmures repoussent, tandis que l'adoration attire. Et il ne s'agit ni de manipulation, ni de marchandage. C'est un principe spirituel. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Lorsque vous honorez ce que Dieu a déjà fait, vous disposez votre cœur à recevoir ce qu'il fera encore. Lorsque vous célébrez les petites victoires, vous vous préparez aux grandes. Lorsque vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confie des millions. Alors aujourd'hui, avant de conclure cette vidéo, je vous invite à faire quelque chose. Prenez un instant pour exprimer votre gratitude. Remerciez pour l'air que vous respirez. Remerciez pour la vie que vous avez. Remerciez pour les difficultés qui vous ont fortifié. Remerciez pour les déceptions qui vous ont remis sur le bon chemin. Remerciez pour les portes qui se sont fermées, car elles ont ouvert la voie à de meilleures opportunités. Remerciez pour l'attente, car elle vous prépare. Remerciez pour le silence, car Dieu œuvre même sans bruit. Remerciez pour l'obscurité, car la lumière est sur le point de se lever. Après vous avoir remercié, je vous invite à faire une déclaration. Peu importe ce que vous ressentez en ce moment, peu importe les épreuves que vous traversez, je vous invite à déclarer « Je ne renoncerai pas. Je ne lâcherai pas la main de Dieu. Je ne renoncerai pas à ma foi. Je continuerai de croire, même sans voir. Je continuerai d'espérer, même dans l'attente. Je continuerai de faire confiance, même dans le silence, car je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais qu'il ne faillit jamais. Je sais que ce qu'il a promis, il le fera. Et le meilleur est à venir. Déclarez-le, prophétisez-le sur votre vie. Car lorsque vous proclamez ce que Dieu a déjà décrété au ciel, vous alignez le terrestre sur le céleste. Vous synchronisez votre réalité avec sa volonté. Vous activez des forces spirituelles qui se mettent à œuvrer en votre faveur. Et vous pouvez en être certain. L'ennemi tremble lorsqu'il vous entend proclamer la foi dans l'épreuve, la victoire dans le combat, les miracles dans l'impossible. Car il sait que celui qui ne perd pas la foi sous la pression est invincible. Avant de terminer, j'aimerais vous demander quelque chose de très important. Si ce message vous a touché,
Si vous avez senti que Dieu vous parlait à travers ces mots, je vous invite à aller dans les commentaires et à écrire une phrase, une déclaration de foi, un mot d'espoir. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, mais c'est pour encourager quelqu'un qui lira votre commentaire. Car lorsque vous déclarez publiquement votre foi, lorsque vous témoignez avant même que le miracle ne se produise, vous créez un témoignage de confiance en Dieu qui inspirera d'autres personnes. Et qui sait, votre phrase pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner aujourd'hui. Alors, allez-y et écrivez. Écrivez une phrase qui exprime votre foi, votre espoir, votre confiance en Dieu. Faites-le maintenant. Et il y a une dernière chose que je voulais vous dire avant de nous quitter. Je sais que vous traversez peut-être une période extrêmement difficile. Je sais que rien ne semble pouvoir changer. Je sais que vous êtes peut-être à bout de force. Mais il est essentiel que vous compreniez une chose. Le fait que vous soyez à bout de force ne signifie pas que vous êtes à bout de force divine. Le fait que vous n'en puissiez plus ne signifie pas que Dieu ne peut pas vous aider. Le fait que vous ayez atteint vos limites signifie simplement que vous êtes désormais entre les mains de Dieu, qui peut agir comme lui seul peut le faire. Car tant que vous penserez pouvoir y arriver seul, vous tenterez seul. Tant que vous vous fierez à vos propres forces, vous agirez à la limite de vos capacités. Mais lorsque vous reconnaîtrez enfin votre incapacité, lorsque vous admettrez avoir atteint vos limites, lorsque vous vous abandonnerez totalement à Dieu, alors sa puissance se manifeste pleinement dans votre faiblesse. Alors sa force se révèle dans votre fragilité. Alors sa capacité opère au cœur de votre incapacité. Et soudain, ce qui était impossible pour vous devient possible grâce à vous. Ce que vous ne pouviez faire seul, il l'accomplit à travers vous. Ce qui dépassait vos forces se réalise par sa puissance en vous. Et je prophétise maintenant sur vous. Ce que l'ennemi a utilisé pour vous détruire, Dieu le transformera en force pour vous élever. Ce qui semblait être votre fin deviendra votre nouveau commencement. Ce qui paraissait être des obstacles était en réalité des tremplins. Ce que vous avez interprété comme un rejet était en fait une réorientation. Les portes qui se sont fermées, parce que Dieu vous protégeait des chemins qui semblaient bons mais qui auraient mené à de mauvaises choses. Les personnes qui ont quitté votre vie l'ont fait parce qu'elles ne se sentaient pas appelées à vous accompagner dans votre cheminement futur. Les rêves qui ne se sont pas réalisés parce que Dieu avait de plus grands projets pour vous. Et tout ce qui semble vous retenir vous prépare en réalité. Tout ce qui semble vous entraver vous positionne en réalité. Tout ce qui semble lutter contre vous joue en réalité en votre faveur. Car Dieu ne gaspille rien, il n'autorise rien sans raison, il ne permet pas le hasard. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez affronté, tout ce que vous avez surmonté est utilisé par Dieu comme matière première pour bâtir le prochain chapitre de votre histoire. Et ce prochain chapitre sera si glorieux, si surprenant, si bien au-delà de ce que vous aviez imaginé que, lorsque vous vous retournerez sur votre passé, vous serez même reconnaissant des difficultés, car vous comprendrez que sans elles, vous ne seriez pas arrivé aussi loin. Alors, n'abandonnez pas, pas maintenant, pas après avoir tant résisté, pas après avoir tant investi, pas après avoir tant progressé. Car vous ignorez à quel point vous êtes proche du but. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la percée est proche. Vous ne pouvez pas voir le chemin parcouru, mais Dieu voit, Dieu sait. Et il vous dit aujourd'hui, tenez bon encore un peu, résistez encore un jour, adorez-le encore une fois, ayez confiance encore un instant, car la réponse arrive, la porte s'ouvre, le miracle se produit. Et lorsqu'il arrivera, lorsqu'il se produira, lorsqu'il se manifestera, vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Vous comprendrez pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt. Vous réaliserez que le timing de Dieu a toujours été parfait, même lorsqu'il semblait tarder. Et pendant que vous attendez, que vous gardez confiance, que vous persévérez, souvenez-vous, Dieu a vu chacune de vos larmes. Il a compté chacune de vos nuits blanches. Il a enregistré chacune de vos prières secrètes. Il a noté chaque fois que vous avez choisi d'obéir, alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. Il a observé chaque instant où vous avez choisi de l'adorer au lieu de vous plaindre. Il a remarqué chaque sacrifice que vous avez fait en secret. Et rien n'a été vain. Rien n'est passé inaperçu. Rien ne sera gaspillé. Tout est accumulé, conservé, multiplié pour vous être rendu en son temps, en abondance, avec les intérêts célestes. Alors,
relève la tête, redresse les épaules, essuie tes larmes, car tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas rejeté, tu es aimé du Dieu de l'univers, tu es choisi par le Créateur de toutes choses, tu es précieux aux yeux du Roi des rois, et s'il est pour toi, qui sera contre toi? S'il est à tes côtés, que peux-tu manquer? S'il l'a promis, qui peut l'annuler? S'il l'a décrété, qui peut le révoquer? S'il l'a établi, qui peut l'empêcher? La réponse est personne, absolument personne, aucune circonstance, aucune personne, aucune difficulté, aucune limitation ne peut annuler ce que Dieu a prévu pour vous. Ce qu'il a promis s'accomplira, ce qu'il a décrété se réalisera, ce qu'il a planifié se manifestera. Et lorsque cela arrivera, lorsque vous serez témoin de sa fidélité, lorsque vous ressentirez sa puissance, lorsque vous recevrez ce qu'il a préparé, vous comprendrez que chaque seconde d'attente en valait la peine. Chaque larme versée en valait la peine. Chaque nuit blanche en valait la peine. Chaque instant de résistance en valait la peine. Car ce qui est à venir est plus grand que tout ce qui est passé. Ce qui est préparé surpasse tout ce qui a été perdu. Ce que Dieu vous a réservé est plus glorieux que tout ce que vous avez laissé derrière vous. Alors, ne regardez pas en arrière avec tristesse. Ne vous laissez pas envahir par la nostalgie du passé. Ne vous accrochez pas avec amertume à ce qui est parti. Car si Dieu a permis que cela se termine, c'est parce qu'il avait quelque chose de mieux à initier. S'il a permis que ce cycle se referme, c'est parce qu'il était sur le point d'en ouvrir un nouveau. S'il a laissé cette porte se fermer, c'est parce qu'il préparait une porte plus grande. Et cette nouvelle porte, ce nouveau cycle, cette nouvelle étape, seront si extraordinaires que vous regarderez ce qui est resté derrière vous et penserez « Dieu merci, c'est fini, car si cela n'avait pas pris fin, je ne serais pas là aujourd'hui. Dieu merci, cela n'a pas fonctionné, car ce qui a fonctionné est infiniment mieux. Dieu merci, Dieu a dit non à cela, car le oui qu'il est sur le point d'accorder est incomparablement plus grand. » Et je voudrais conclure cette vidéo en vous rappelant une vérité simple mais puissante. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour abandonner maintenant. Vous n'avez pas survécu à tout ce que vous avez surmonté pour échouer à la fin. Vous n'avez pas bravé tant de tempêtes pour faire naufrage alors que la côte est déjà en vue. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Il ne vous a pas porté dans ses bras tout ce temps pour vous laisser tomber maintenant. Il ne vous a pas soutenu à travers toutes les crises précédentes pour vous abandonner dans celle-ci. S'il a été fidèle jusqu'à présent, il le sera jusqu'à la fin. S'il a pris soin de vous jusqu'à présent, il prendra soin de vous jusqu'à l'arrivée. S'il vous a protégé à travers tous les dangers que vous avez affrontés, il vous protégera également dans celui-ci. Alors, ayez confiance. Reposez-vous. Abandonnez-vous. Cessez de vouloir tout contrôler. Cessez de vouloir tout comprendre. Cessez de vouloir tout précipiter. Ayez simplement confiance que Dieu est aux commandes, qu'il sait ce qu'il fait, que son timing est parfait, que ses plans sont bons, que sa volonté est agréable et parfaite. Ayez confiance qu'il œuvre en toutes choses pour votre bien, même celles qui semblent mauvaises. Ayez confiance qu'il utilise même vos erreurs, vos échecs, vos chutes pour vous façonner, vous fortifier, vous préparer. Ayez confiance que rien de ce que vous avez vécu n'a été vain, que rien de ce que vous avez affronté n'a été inutile, que rien de ce que vous avez souffert n'était sans raison. Et quand le doute s'insinue, quand la peur surgit, quand l'anxiété menace de vous submerger, souvenez-vous, Dieu ne vous a jamais abandonné. Jamais. Il a peut-être pris son temps, mais il n'a jamais failli. Il a peut-être répondu différemment de ce que vous espériez, mais il a toujours répondu. Il vous a peut-être conduit sur des chemins que vous n'auriez pas choisis, mais il vous a toujours mené vers des lieux meilleurs que vous ne l'aviez imaginé. Alors pourquoi en serait-il autrement maintenant? Pourquoi vous abandonnerait-il maintenant? Pourquoi vous laisserait-il tomber à cet instant précis? Ce serait absurde. Et Dieu ne change pas. Il ne faillit jamais. Il ne renonce pas à vous. Et s'il ne renonce pas à vous, vous n'avez pas le droit de vous abandonner vous-même. Tu vaincras. Tu triompheras. Tu vaincras. Non pas parce que tu es assez fort, mais parce que Dieu en toi est assez puissant. Non pas parce que tu en es capable, mais parce qu'il l'est à travers toi. Non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est miséricordieux. Et lorsque tu auras franchi cette épreuve, lorsque tu célébreras la victoire, lorsque tu seras témoin du miracle, tu te retourneras et tu comprendras. Tout prendra son sens.
Cela en vaudra la peine, et tu te réjouiras de ne pas avoir abandonné. Tu seras reconnaissant d'avoir persévéré, tu célébreras ta confiance. Et savez-vous pourquoi j'en parle avec une telle certitude? Parce que je l'ai vu se produire tant de fois. J'ai été témoin de tant d'histoires de personnes qui étaient exactement là où vous êtes maintenant. Des personnes qui ont versé les mêmes larmes que vous. Des personnes qui ont ressenti la même fatigue que vous. Des personnes qui ont pensé à abandonner autant de fois que vous. Mais elles ont persévéré. Elles se sont accrochées. Elles ont gardé la foi. Et aujourd'hui, elles sont de l'autre côté, témoins du miracle, vivant la réponse, expérimentant la fidélité de Dieu. Et quand vous parlez à ces gens, quand vous leur demandez ce qu'ils diraient à quelqu'un traversant le même désert qu'eux, savez-vous ce qu'ils répondent tous? N'abandonnez pas. Cela en valait la peine. Dieu a été fidèle. Le miracle s'est produit. La porte s'est ouverte. La réponse est arrivée. Et quand elle est arrivée, c'était mieux qu'ils ne l'avaient imaginé. Plus complet qu'ils ne l'espéraient. Plus parfait que ce dont ils avaient rêvé. Car Dieu n'est pas avare. Il n'est pas mesquin. Il ne donne pas des miettes quand il peut donner du pain. Il ne donne pas des gouttes quand il peut donner des torrents. Il ne donne pas des pierres quand il peut donner du poisson. Quand Dieu ouvre enfin la porte que vous attendiez, quand il déverse enfin la bénédiction que vous imploriez, quand il manifeste enfin le miracle que vous réclamiez, c'est toujours au-delà, toujours au-dessus, toujours infiniment plus que ce que vous aviez demandé ou imaginé. Il est donc essentiel de comprendre que le retard n'est pas synonyme de pénurie. Le silence n'est pas synonyme d'absence. L'attente n'est pas synonyme de refus. Bien souvent, cela signifie tout le contraire. Dieu prépare quelque chose de si grand, de si extraordinaire, de si abondant, qu'il a besoin de plus de temps pour l'organiser. Il coordonne des détails dont vous ignorez même l'existence. Il met en relation des personnes que vous ne connaissez pas encore. Il orchestre des circonstances qui convergeront au moment parfait pour produire le miracle parfait. Réfléchissez-y, commander une pizza, ça prend combien de temps? 30 minutes? 40 minutes? Mais planter un arbre, ça prend combien de temps avant qu'il ne porte ses fruits? Des années. Et pourquoi? Parce que la pizza est simple. Un arbre est complexe. La pizza satisfait un besoin immédiat. Un arbre nourrira des générations. La pizza se consomme en un seul repas. Un arbre produit des récoltes pendant des décennies. Alors, si Dieu tarde à répondre, ce n'est peut-être pas parce qu'il vous donne une réponse simple qui exige de la patience. C'est peut-être parce qu'il plante dans votre vie un arbre qui portera du fruit pour des générations. C'est peut-être parce qu'il bâtit quelque chose non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants, vos petits-enfants, ceux qui viendront après vous. C'est peut-être parce qu'il établit un héritage qui transcende votre génération et s'étend jusqu'à l'éternité. Et si tel est le cas, si Dieu accomplit quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez demandé, s'il orchestre un plan bien plus extraordinaire que vous ne l'aviez imaginé, alors l'attente prend tout son sens. Alors le silence est justifié. Alors le processus s'explique. Car bâtir de grandes choses prend du temps. Laisser un héritage durable exige de la patience. Créer des monuments éternels requiert de la préparation. Ce jour approche, cette heure est proche, ce moment se prépare. Et lorsqu'il arrivera, vous saurez que tout, absolument tout ce que vous avez traversé, était nécessaire pour vous y amener. Alors tenez bon, gardez la foi. Continuez à avoir confiance et préparez votre cœur, car le meilleur est à venir. Dieu a des projets plus grands que tout ce que vous pouvez imaginer, des bénédictions plus extraordinaires que vous n'en avez rêvé, des victoires plus surprenantes que vous ne l'espériez, et tout cela vous est réservé. Tout cela se prépare pour vous. Tout cela vous est offert. N'abandonnez pas maintenant que c'est si proche, car votre histoire ne se termine pas dans la souffrance, elle se termine dans la gloire. Amen.